Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo hors vlog du mois d'octobre. Pour ceux qui suivent pas les vlogs, je vais le dire ici. Du coup, au mois d'octobre, je fais une vidéo par jour. Donc un vlog tous les jours impair du mois. Le premier est sorti hier. Je vous le remettrai en barre d'infos. J'explique tout, pourquoi je fais une vidéo un mois par jour, pourquoi je fais pas du daily vlog. Bref, tout ça est expliqué dans le vlog. Mais il y a peut-être des gens qui regardent pas les vlogs. Bref, donc au mois d'octobre, il y aura une vidéo hors vlog tous les jours, pair du mois. Ça fait plus de vidéos que d'habitude, mais c'est le challenge, c'est le but. Bref, et aujourd'hui, la première vidéo hors vlog, c'est la palle du mois d'octobre, toujours en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne savent pas vraiment en 2 secondes, le Pumpkin s'est organisé tous les ans depuis 4-5 ans maintenant par Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve. Ça se passe du 1er septembre au 30 novembre, et moi, pendant cette période-là, je ne lis que des livres que je case dans le Pumpkin Autumn Challenge. Parfois je triche, oui, j'avoue, mais c'est tous des livres que j'ai fait rentrer dans le Pumpkin. Et donc du coup, plutôt que de faire une grosse palle de 60 livres, parce que oui, il y a 60 bouquins en tout dans cette palle, je divise en 3. C'est plus soft à tourner pour moi, à monter pour moi, et aussi à regarder pour vous. Et ça m'évite de m'empêcher de parler des livres. Vous voyez, parce que si je présente 60 livres dans une vidéo, si je veux qu'elle dure pas 4h30, bah, il faut que je fasse vite sur chaque livre et j'ai pas envie. Donc bref, je fais une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre. Donc là c'est la palle d'octobre. Je vous remettrai aussi en barre d'infos la palle de septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, vu que je vais faire une vidéo par jour au mois d'octobre, je prends de l'avance. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le mois de septembre est pas vraiment avancé. Vous voyez, on n'est pas vraiment mi-septembre, pas encore. Donc j'ai pas beaucoup avancé dans ma palle de septembre. Je ne sais pas si fin septembre j'aurai réussi à tout lire. Peut-être que vous avez eu ces infos-là dans le vlog d'hier du coup. Mais moi j'en sais rien au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter ces livres comme si j'avais réussi à lire toute ma palle de septembre et que j'allais pouvoir dès maintenant attaquer toutes ces lectures. Bref, c'est parti. Comme pour la vidéo du mois de septembre, du coup, j'ai mon petit cahier dans lequel j'ai marqué les noms des catégories et tout et tout. Et on y va, c'est parti. Donc en tout, il y a 4 menus et il y a 2 menus avec 3 sous-catégories, 2 menus avec 4 sous-catégories. Le premier menu, comme chaque année, c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est Gargare à la main de gloire. Les mots-clés, c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Comme pour le mois de septembre, j'ai choisi un thriller. J'ai essayé de faire original, mais j'y arrive pas, donc j'ai choisi que des thrillers pour cette catégorie. Et pour le mois de septembre, c'est Pulsion meurtrière. Pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, c'est Pulsion meurtrière de Erika Spindler. Voilà, on n'est pas du tout dans la bonne saison parce que ça se passe en été. Mais j'ai trop envie. En fait, j'ai lu 2 livres de Erika Spindler que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une autrice de thriller dont on n'entend pas beaucoup parler, je pense, parce qu'elle est éditée chez Harlequin. Voilà, et Harlequin, niveau thriller, c'est pas que c'est pas la meilleure maison d'édition pour les thrillers, c'est juste que c'est pas une maison d'édition réputée pour les thrillers. Du coup, quand t'es lecteur ou lectrice de thriller, bah tu vas pas chercher chez Harlequin, tu vois. Tu vas chez Sonatine ou des trucs comme ça, mais tu vas pas chez Harlequin. Bref, j'avais trouvé le premier livre que j'ai lu d'elle par hasard dans une boîte à lire, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, voilà, bon, on est sur un gros pavé, donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de le lire, mais j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, parce que au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas lu le thriller que j'ai mis dans la palle du mois de septembre. Mais bon, bref. Du coup, voilà, j'ai pas mal hâte. Une femme est retrouvée pendue dans une maison inoccupée de Titsledown, dans le Missouri, après s'être livrée à des jeux sulfureux avec son amant. Ça m'a l'air sympathique, hein. Voilà. Je vous l'ai pas dit avant de vous montrer le premier livre, mais du coup je vous le dis maintenant parce que j'ai oublié. Au mois d'octobre, j'ai mis en gros tous les livres à ambiance de cette page du Pumpkin, parce que pour moi, Halloween, ça démarre le 1er octobre. Oui, je sais, Halloween, c'est que le 31, mais pour moi, ça démarre le 1er. Donc tout le mois d'octobre, je veux être dans une ambiance Halloween. Donc voilà, il n'y a que une ou deux exceptions, parce qu'il y a une ou deux catégories où je pouvais pas caser un livre vraiment Halloween. Mais sinon, globalement, c'est que des livres que selon moi, on peut lire à Halloween si on veut être dans l'ambiance Halloween. Bref, la deuxième sous-catégorie de ce premier menu, du coup, c'est Double Double Bowling Trouble. Et les mots-clés, c'est sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et là, j'ai tout simplement ressorti un des livres de ma palle de l'automne, qui est une pièce de théâtre. Et voilà. Le Roi Lear de William Shakespeare. Voilà, il est dans la palle de l'automne. De toute manière, j'allais le lire pendant ces mois-là. C'est une pièce de théâtre, ça collait parfaitement, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas
Pareil, ici on n'est pas vraiment dans l'ambiance de Halloween, même si je crois qu'il y a peut-être un... En fait, je sais pas s'il y a un délire de fée ou pas là-dedans, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, ça va pas me prendre 40 ans de le lire, hein. Il est extrêmement court, c'est du théâtre, ça se lit vite. Et ça fait 127 pages. Et je vérifie histoire d'être sûre, mais ce n'est pas écrit en vers. Alléluia. Bref, je sais pas de quoi ça parle. C'est du Shakespeare, j'adore Shakespeare, je veux juste lire du Shakespeare. Dans cette sous-catégorie, j'ai aussi mis un graphique. D'ailleurs, vous allez le voir dans cette palle d'octobre, il y a beaucoup plus de graphiques que dans la palle de septembre. Bref, donc j'ai mis La Petite Sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, parce qu'il y a sorcière dans les mots-clés et que La Petite Sorcière, quoi, voilà. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Le résumé fait 4 lignes, donc je vais vous le lire. Alors qu'elle explore le grenier de sa grand-mère, Lisbeth découvre un étrange et poussiéreux grimoire. En tournant les pages, elle apprend que sa douce grand-mère Olga serait une sorcière. Et la petite fille n'est pas au bout de ses surprises. Du coup, voilà, ça a l'air cool. J'ai pas énormément lu de livres illustrés par Benjamin Lacombe, mais j'avoue que, comme la plupart des gens, j'aime beaucoup ces dessins, ils sont stylés. Donc voilà, et comme toujours, j'adore la quatrième de couverture. Je sais pas ce que j'ai avec les quatrièmes de couverture des BD, mais c'est un truc que j'adore. La troisième sous-catégorie, c'est le folklore de Shippenden et les mots-clés, c'est créatures surnaturelles et fantastiques, obscures, fantasy. Pareil, on retrouve un livre que j'ai mis dans la palle de l'automne, c'est Le Collège Maléfique. Donc le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra Rodnell. Lui, j'étais obligée de le mettre en octobre parce que c'est mon livre en rapport avec la saison, donc évidemment que je vais le lire à Halloween. Pourquoi je l'ai mis ici d'ailleurs? Obscure, fantasy, créatures surnaturelles, franchement, je pense qu'on est pas mal. Avec une saga jeunesse de Cassandra Rodnell, franchement, on ne peut être que pas mal. En fait, j'ai fait ma palle il y a un petit moment. D'ailleurs, j'ai fait un vlog de moi qui fais ma palle, je vous le remettrai pareil en barre d'infos, on sait jamais si ça vous intéresse. Bref, pendant 13 ans, Emma Dreamaker avait réussi à cacher ses pouvoirs. Voilà. En gros, je pense que je me suis arrêtée là. Pouvoir, je me suis dit obscure fantasy, forcément, on est là-dedans. Et puis voilà. Les dessins sont assez. En fait, les dessins, c'est le même style que les dessins qu'il y a dans. Comment ça s'appelle, Malenfer, de la même autrice donc. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est elle qui illustre ses livres jeunesse ou s'il y a un illustrateur, parce que le nom de l'illustrateur n'est pas écrit en fait. Ah non, c'est marqué dans les remerciements, elle dit enfin merci à mon illustrateur Jean-Mathias Xavier pour son merveilleux travail. C'est juste dommage de ne pas avoir précisé sur la couverture ou au début du livre que c'était lui qui illustrait, mais bon, bref. Voilà, et à la fin, il y a une illustration que je trouve trop cool. Elle est un peu en mode manga, je trouve ça trop bien. Attendez, je vous montre. Voilà, une nouvelle saga de Cassandra Rodnell. Je pense qu'elle va devenir l'autrice de laquelle je lis le plus de sagas en même temps. Mais bon, c'est comme ça. Et pour cette sous-catégorie, j'ai aussi mis Ondine de Benjamin Lacombe, qui était aussi dans la palle de l'automne. Après, on parlera plus de la palle de l'automne dans cette vidéo, promis. Je l'ai mis ici parce que ça a l'air d'être une histoire assez obscure, que a priori on y parle de pouvoir et de délire bizarre, donc je me suis dit que fantasy ça devait passer. Et puis voilà, et puis là pour le coup j'ai pas de résumé, j'ai rien du tout, donc si je l'ai pas dit c'est de Benjamin Lacombe, il n'y a pas d'autre nom d'écrit, donc a priori il est pour cette fois-ci au texte et au dessin. À moins que Ondine soit une histoire écrite par un autre auteur, mais que je ne connais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Bon, je vous l'ai montré un peu en détail dans la palle de l'automne. Et si je continue à passer 4 heures par livre, cette vidéo va durer 4 heures. Donc on passe à la suite. On passe au deuxième menu qui est automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et là, les mots-clés, c'est Halloween, Samhain, automne. Comme à chaque fois, je galère parce que j'ai beau adorer Halloween et l'ambiance de Halloween, je lis très peu de livres qui se passent à Halloween. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets des livres qui parlent de créatures qu'on voit souvent à Halloween. Appel d'octobre, j'ai choisi Les Fantômes, donc j'y ai mis Le Passeur de Fantômes, le tome 1, L'élu de Alain Gousset et Joanne Elio. C'est un tout petit livre comme ça. Il fait même pas 100 pages, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vérifie. Ça, il fait 91 pages. Et puis c'est écrit gros, il y a des illustrations, je vais vous montrer. Franchement, ça va se lire hyper vite. Sur celui-là, j'ai aucun doute. J'ai juste un peu peur parce que de Joanne Elio, j'ai déjà lu Ciel, donc la tétralogie, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'il y a 4 tomes, je sais pas, bref, la saga de 4 tomes. Et franchement, j'ai pas trop kiffé. Enfin, en fait, j'ai trouvé que chaque tome était moins bon que le précédent, ce qui n'est pas ouf. Mais bon, là, c'est de la jeunesse,
ça a l'air fun, ça parle de fantômes, enfin je veux dire, pour Halloween c'est parfait quoi. Voilà. Malo est passeur de fantômes avec l'aide de la pétillante Silène et du spectre Octave. Il aide les esprits à passer dans l'autre monde. Ça a l'air fun. Et j'y ai aussi mis 2 graphiques, donc 109 rue des Soupirs, le tome 2, Fantôme sur le grill, et le tome 3, Fantôme d'extérieur de Monsieur Tan et Guy Dumont. J'ai lu le tome 1 en juillet, je crois, et j'ai adoré le tome 1. Du coup, je me suis empressée d'acheter la suite, et bah, ça parle de fantômes, donc pour Halloween, parfait quoi. Voilà. Franchement, c'est trop bien. C'est un humour noir, vraiment. Enfin, Monsieur Tan est connu pour son humour noir, apparemment, moi je connaissais pas. C'est marqué, c'est une série gothique. Je vous avoue que j'ai du mal avec la définition de gothique, donc je sais pas. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. J'ai trop hâte de lire. La deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent trop bon à la boulangerie? Moi, je le dis en français, hein, le mot japonais, vraiment, je n'y arrive pas. Les mots-clés, c'est parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et là, je me suis dit que je n'aurais pas mieux que ce livre-là. Donc, j'ai pris Les Brumes de Cendrelune, le tome 3, Les Ombres Célestes de Georgia Caldera. C'est pas vraiment de la jeunesse, j'avoue. Mais il y a un petit côté famille avec la famille royale slash de Dieu qui dirige la vie de Bidart là. Et il y a aussi un petit côté parcours initiatique parce qu'on y suit Verlaine et ses filles, c'est ça, qui vont te rencontrer au début du tome 1 donc, et qui vont faire un espèce de parcours initiatique selon moi pour essayer de comprendre leurs liens. En fait, ils se rencontrent pour la première fois au tout début du tome 1, mais ils découvrent qu'ils sont déjà connus avant, dans des espèces de vies antérieures cheloues, et ils font une espèce d'introspection en eux-mêmes, tous les deux connectés, pour savoir c'est quoi ce délire, c'est quoi leur passé, c'est quoi qui se passe, c'est quoi ce bazar. Et on est dans une dystopie particulièrement contraignante pour les habitants, puisque tu n'as même pas le droit de penser que le dieu qui dirige la ville est un abruti, sinon tu seras condamné à mort. Voilà. Juste en le pensant, même pas en le disant. Et donc voilà, on suit ses fils là-dedans, qui a une particularité physique qui fait qu'elle est par définition rejetée de la société, c'est super, c'est génial. Et Verlaine qui habite au palais avec son père, le roi et tout. Et ses fils va découvrir qui il est exactement et ce qu'il fait au quotidien dans sa vie et tout. Et voilà, et vraiment on suit ça. Et la fin du tome 2 m'a juste... En fait, l'autrice, je l'ai dit quand j'ai parlé du tome 2, je sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'était le bilan de la paille de l'été, décidément. Bref, et en fait, la fin du tome 2, l'autrice a réussi à faire en sorte que... Je sais pas. Je sais pas si ce que le personnage à la fin dit est vrai, et dans ces cas-là, on m'a prise pour une conne pendant 2 tomes, ou si le personnage ment pour faire chier Verlaine. Et moi, par la même occasion. Mais du coup, j'ai trop hâte de savoir, je veux trop savoir. Je sais pas si c'est le dernier tome, je crois que c'est le dernier tome. En vrai, je ne sais pas si c'est le dernier tome. Faudrait que je sache s'il va y avoir un tome 4 ou pas, parce que ça serait bien. Mais voilà. Et franchement, niveau ambiance pour Halloween, moi je trouve que c'est pas mal. La troisième sous-catégorie, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et les mots-clés, c'est feel good, bien-être, santé mentale. C'est la catégorie où je triche parce que je lis pas tout ça, moi ça m'intéresse pas. Donc j'y mets de la romance. Bon, niveau Halloween, on n'y est pas, donc clairement je vais lire début octobre avant de basculer dans vraiment l'ambiance Halloween. Mais j'ai mis Wildman, saison 3, fuir sans se retourner, de Jack Ronover, donc c'est le tome 3 comme je l'ai dit. J'ai pas mal hâte de lire ce tome 3 parce que je sais sur quel frère ça va être. Et c'est un thème. J'ai hâte de voir comment l'autrice le traite parce que c'est pas facile, enfin, c'est pas évident de traiter ça. Ça parle vraiment des liens familiaux et du regard et de l'interprétation des gens d'une situation. En fait, si vous voulez, la situation a l'air malsaine vue de l'extérieur, mais quand tu connais l'histoire, en fait, c'est pas malsain du tout. Mais du coup, ils sont un petit peu dans la merde tous les deux, je le sais. Donc voilà, j'ai pas mal hâte de voir comment ça va se passer. C'est pas ma saga préférée de l'autrice. En même temps, ça va être très difficile de battre les Markenmen, même pour elle-même, Jack Ronover, tu vois. Mais franchement, je passe un bon moment, j'aime bien. Et on suit ici donc le plus jeune frère des trois. Dans le tome 1, on suit Sid, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Avec Léo. Et dans le tome 2, on suit Stanton, je sais plus. En fait, j'ai lu deux romances l'une à la suite de l'autre avec des personnages masculins qui avaient à peu près le même prénom et du coup je les mélange. Donc on suit le frère cadet, enfin le frère du milieu. Et là, on va suivre le frère le plus jeune qui est un peu fou, totalement amoureux et qui voilà,
Bref, j'ai trop hâte de lire ce livre en fait. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, parce qu'il en a 4, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et les mots-clés, c'est humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Là, en gros, c'est le livre que j'ai mis en octobre, c'est le dernier livre que j'ai choisi pour cette catégorie quand j'ai constitué ma palle sur les 3 mois. Et du coup, je me suis uniquement concentrée sur illustré. Et j'ai choisi un livre illustré qui est un livre, enfin, qui est pas vraiment un graphique en tant que tel. Bref, j'ai choisi Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. A priori, ça se passe en hiver, mais voilà, je me suis dit que j'allais lire ça. Donc, c'est illustré, mais c'est pas une BD, c'est pas un graphique parce qu'il y a des pages quand même où il n'y a pas du tout d'illustration, vous voyez, mais il y a des illustrations. Donc voilà, il y a genre ça, par exemple. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, vraiment, j'ai juste vu Timothée de Fombelle et je me suis dit go. Voilà, c'est tout. On passe au troisième menu qui est automne enchanteur et la première sous-catégorie c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Toujours plus long, Guimauve, le nom des catégories. Et les mots-clés c'est petit peuple, féerie, nature, nature writing, plus enfance et automne. Donc là clairement, le livre que je vais vous montrer, il n'y a pas de petit peuple, pas de féerie, pas de nature, rien du tout que dalle. Je me suis juste concentrée sur enfance. C'est un livre que je voulais absolument caser dans cette palle et que je voulais lire en octobre parce que l'ambiance s'y prête bien. Et donc j'y ai mis Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pareil, on n'est pas du tout en automne puisque c'est le début de l'été dans ce tome-là. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, j'ai lu le tome 1 pareil en juillet, quoi. Pareil que Sans effrayer soupir, je crois que c'est ça, je l'ai lu en juillet. Et franchement, je m'attendais pas à aimer autant. En fait, je m'attendais pas à le bouffer aussi vite. Parce que même si un livre jeunesse, ça se lit vite, j'avoue, je suis capable de faire traîner un livre jeunesse sur 5, 6, 10 jours même parce que je lis autre chose que je préfère à côté, vous voyez. Alors que là, vraiment, j'ai adoré, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je suis dégoûtée parce que le tome 2 est à peu près 2 fois plus petit que le tome 1 et j'ai déjà acheté le tome 3, oui voilà, et il est aussi très petit. Donc je suis un peu dégoûtée qu'il soit si court, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas d'illustration dans ce livre, il y a des petites... Enfin, il y a ça aux entrées de chapitre. Je vais vous montrer. Voilà. Et voilà, on est dans un... même si on est en été, ça fait quand même un peu Halloween parce qu'on est dans un manoir où vivent des monstres cachés et il y a aussi des humains qui... Enfin, en fait, les humains ont acheté le manoir pour le transformer en hôtel, le rénover, tout ça, et les monstres vivent dans une partie cachée de ce manoir. Et donc voilà. Voilà. Et ici, on va a priori plus se concentrer sur la créature qui vivrait dans le lac. En fait, il y a une légende locale qui dit qu'il y a un peu un monstre du Loch Ness dans ce lac, vous voyez. Évidemment, les gens n'y croient pas. La deuxième sous-catégorie, c'est nom d'une dune, et là, les mots-clés, c'est écologie, anticipation, SF et post-apo. Et j'ai mis dans cette catégorie, pour ce mois-là en tout cas, le seul livre post-apo que j'ai, tout simplement. Warm Bodies de Isaac Marion. Voilà, on est avec des zombies. Hein. Voilà, R est un zombie, il n'a pas de nom, pas de souvenir, pas de pouls. Pour moi, quand il y a des zombies, c'est forcément du post-apo. Hein. S'il y a des zombies qui ont débarqué, c'est forcément il y a eu une apocalypse. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de zombies. Donc voilà. Et ah oui, il y a un autre nom en fait. C'est le même livre que Vivant. Vivant, c'est exactement la même histoire. C'est marqué derrière. Moi, j'ai vu le film, donc ça, c'est l'affiche du film. En fait, je voulais pas lire le livre et acheter le livre, et je sais plus, mes potes m'ont embarqué dans un délire, bref, je sais plus comment je me suis retrouvée là à regarder ce film, mais j'ai regardé ce film, et franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Du coup, je m'étais dit que je lirais le livre, mais autant quand je lis un livre qui a été adapté en film, j'aime bien voir le film pas très longtemps derrière pour vraiment pouvoir comparer, autant quand je commence par regarder le film, je préfère laisser passer pas mal de temps avant de lire le livre pour que mes souvenirs s'effacent. Parce que sinon, si je lis le livre une semaine après avoir vu le film, bah je connais des... En fait, l'histoire est bien dans ma tête et surtout la fin est bien dans ma mémoire. Et donc, du coup, je vois pas trop l'intérêt de le lire. Alors que là, ça doit faire bien 2 ans que j'ai vu le film. Donc, j'ai oublié la fin en fait. J'ai des vagues souvenirs, des vagues images dans ma tête, mais j'ai oublié globalement l'histoire et la fin. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais trouvé ça vraiment très cool. Alors que c'était mal barré vu que les zombies c'est pas mon truc. Mais voilà, du coup je l'ai acheté et zombie Halloween, on est bien quand même. Et dans cette catégorie, j'ai aussi mis un graphique, donc c'est La Brigade des Cauchemars, le tome 4, Mélissandre de
Franck Tillier, Guillaume Guy Dumont et Drac. Je l'ai mis ici parce que on est dans un monde où il y a un espèce de savant fou qui a trouvé le moyen d'envoyer des humains dans les cauchemars d'autres humains. Pour moi, c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible, mais la réalité, ça. Donc, c'est forcément de la science-fiction. Donc, je l'ai mis là. J'adore cette saga. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas s'il y a un tome 5. Vraiment. Faudrait que je me renseigne pour voir s'il y a un tome 5 ou s'il va sortir ou comment est-ce que ça se passe. Tout ça, tout ça. Mais voilà. Quand est-ce qu'il est sorti ce tome 4 déjà? Septembre 2020. Donc, potentiellement, bah là, il y a un tome 5 qui est sorti. Je ne sais pas. À voir. Mais voilà, en tout cas, j'adore cette saga. Pareil, à chaque fois, enfin la quatrième de couve, moi je les trouve trop bien à chaque fois. Je sais pas pourquoi. En fait, à chaque fois, je préfère la quatrième de couverture à la couverture. C'est quand même fou, hein. Bon, je vous montre quand même la couverture d'un peu plus près. Voilà. La troisième catégorie de ce menu, c'est princesse. Et là, les mots-clés, c'est inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. Et franchement, j'ai découvert que j'avais un livre inclusif comme ça. Je ne savais même pas que ça parlait de ça. Je savais même pas que j'avais ça dans ma bibliothèque, mais j'étais trop contente. Donc j'y ai mis Les voleurs de vœux, le tome 1 de Jacqueline West. C'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book en décembre dernier, du coup. Et en fait, les voleurs de vœux, je sais que c'est de la fantaisie, jeunesse et tout. Du coup, j'avais pas pour objectif de le caser impérativement dans le pumpkin, mais je m'étais dit peut-être que je pourrais le mettre, ça serait cool. En plus, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Et du coup, ce que je fais en fait, c'est que quand il y a un livre comme ça que je sais pas vraiment de quoi ça parle, je lis d'abord les phrases, vous savez, les citations d'autres auteurs ou de maisons d'édition ou même de lecteurs, de blogueurs, de youtubeurs, ou youtubeuses, blogueuses, tout ça, qui ont lu ce livre et qui donnent leur avis. Et des fois, avec leur avis, tu as un petit peu le thème du livre sans avoir le résumé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si vraiment avec ces phrases-là je n'y arrive pas, je lis les résumés. Et donc là, derrière, on sait pas, il n'y a pas de phrases de maison d'édition ou d'auteur ou d'autrice, il y a prix d'excellence du Schneider Family Book Award, pardon pour mon accent, qui récompense les romans mettant à l'honneur des héros en situation de handicap. Et je me suis dit, c'est ouf parce que même avec le mot-clé inclusivité dans la catégorie, je n'ai pas pensé à cette inclusivité-là. J'ai pensé enfin il y a le LGBTQIA+, aussi, mais donc du coup j'ai pensé à ça, et j'ai pensé aux personnes de couleur, mais j'ai pas du tout pensé aux personnages en situation de handicap, ou aux personnes en situation de handicap. C'est un truc, j'ai même pas eu l'idée de ça, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est parfait en fait, c'est parfait, vraiment c'est parfait. Donc voilà, je l'ai mis là. Je l'ai aussi mis en octobre parce que ça reste de la fantaisie fantastique, je crois. Enfin, les voleurs de vœux en même temps, c'est forcément ça, hein. Franchement, j'étais trop contente de découvrir que j'avais un livre comme ça dans ma bibliothèque. Et voilà. Et en vrai, enfin, en fait, sur la couverture, il y a deux personnages illustrés. Illustrés, oui, de représentés. Et c'est pas. Ah si, on le voit. Putain, je vais vous montrer. Attendez. En fait, c'est discret. Parce que les handicaps ne sont pas tous hyper visibles. Je vais essayer de vous montrer. Là, je sais pas si vous voyez sur son oreille, il a un truc bleu. Et en fait, c'est un appareil auditif. Voilà, tout simplement. Bref, je trouve. On passe au dernier menu qui est Automne des mystères. Et la première sous-catégorie, c'est le destin perdu. Et là, les mots-clés, c'est temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et là, je me suis concentrée sur historique. Ça fait longtemps qu'il est dans la palle celui-là. Il me fait peur, mais je l'ai acheté parce que j'avais envie d'en savoir plus. Et en vrai, le format a l'air assez. Je vais vous montrer, c'est assez illustré, assez aéré, c'est pas un gros bloc d'histoire pure. Bref, j'y ai mis l'étiquette à la cour de Versailles de Daria Galateria, je vais le dire comme ça, je suis pas sûre. Voilà, franchement, je crois que je l'avais eu. Je l'ai acheté à Fond sur Lire, c'est sûr. Et vu le prix, j'ai dû le prendre avec des points club parce que je trouve ça un peu cher, 24,90€ quand même. Mais voilà, et du coup, je vais vous montrer. Enfin, genre, il y a des illustrations, des paragraphes, des jeux d'écriture. Genre, c'est pas que du texte pur, vous voyez, il y a des petits paragraphes, c'est vachement divisé, vachement aéré. C'est pas juste du texte sur toutes les pages en mode écrit tout petit et trop galère à lire. Et du coup voilà. En fait, ce Versailles, c'est une période de l'histoire qu'on étudie en cours, évidemment. Sauf que, quand moi j'ai étudié ça, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai aucun souvenir de toute cette période-là. Genre les rois, je les mélange et tout, à part Louis XIV, en vrai, j'y connais rien. Enfin, j'ai rien retenu de mes cours d'histoire de cette période-là parce que
À l'époque où on me l'a appris, ça m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse, sauf que j'ai plus aucun souvenir. Donc du coup, j'ai mis des bouquins. J'ai aussi mis un graphique, donc j'ai mis la boîte à musique, le tome 4, la mystérieuse disparition, parce que si c'est une mystérieuse disparition, c'est une forme d'énigme. Il y a une énigme dans les mots-clés, je me suis dit que ça passait. Pareil, la quatrième. Franchement, j'ai un problème avec la quatrième de couverture DVD, vraiment, c'est un truc de fou. J'adore ces illustrations. Bon, je vous montre la couverture de plus près. Voilà. Et j'ai pas dit, c'est de J.J. Carbone, c'est ça. C'est pas ma saga de BD préférée. J'aime bien, mais je trouve pas ça hyper. Je trouve pas que c'est la meilleure saga de BD. Et je trouve pas. Genre, si elle s'arrête demain, bah elle s'arrête demain. Vous voyez, genre, ça me fera pas grand chose. Par contre, si la Brigade des Cauchemars, je découvre que c'est le dernier tome, là je vais déprimer un petit peu, vous voyez. La deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide et les mots-clés, c'est contes, morale, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Et là, franchement, ces mots-clés, enfin, à chaque fois que je les lis, moi, ça me déprime vraiment. Mais là, en gros, j'ai pas pris conte, morale, j'ai juste pris conte, réécriture de conte. Je sais qu'il y a une autre personne qui a fait ça dans sa palle, donc je me sentais un peu moins seule. Mais bref, j'y ai mis l'histoire de la bête, donc le tome 2 de la saga de Serena Valentino. J'ai lu Miroir, Miroir, qui est le tome 1 sur la méchante reine de Blanche-Neige il y a un moment maintenant. Et j'ai adoré le tome 1, du coup j'ai vraiment hâte de lire ce tome-là. Et je voulais absolument le mettre dans la palle d'octobre parce que, je sais pas, l'ambiance et réécriture de conte, pour moi c'est Halloween. Donc voilà. Et en vrai, il n'y a pas... Enfin, ça peut aussi rentrer dans le récit métaphorique parce que l'histoire de la bête, ça reste une métaphore quand ta laideur intérieure ressort, vous voyez, c'est un peu une métaphore. Donc voilà, bref, de toute façon, j'ai décidé que ça passait pour cette catégorie-là, donc ce sera comme ça, et puis c'est tout. J'ai aussi mis un graphique, donc j'ai mis H, le tome 2, Faust de François Debois et Christelle. Alors lui, j'ai galéré à le caser dans le pumpkin, je pensais pas que pour lui, je galérerais autant, mais franchement, je savais pas dans quelle catégorie le mettre. Au final, je l'ai mis là parce que niveau légende, on est pas mal quand même. On est sur une jeune fille qui a été qui a une espèce de déesse bizarre, on sait pas trop, qui a été enterrée, enfermée dans une espèce de crypte parce que des croyants dans une autre religion ne voulaient plus la voir et donc l'ont enlevée et enfermée, tout simplement. Niveau légende avec une déesse, franchement, on n'est pas trop mal. Et pareil, récit métaphorique, c'est pas mal non plus parce que ça montre que la croyance, c'est bien, mais ça peut aller trop loin et très loin dans le mal et dans le... En fait, ça montre pour moi le côté négatif d'être croyant, dans le sens où quand tu crois en quelque chose et que tu te retrouves face à quelqu'un qui ne croit pas en la même chose que toi, tu le juges hyper négativement, vraiment, et tu vas jusqu'à vouloir le tuer ou l'enfermer parce qu'il ne croit pas en la même chose que toi. En gros, tu veux imposer ta croyance à tout le monde et je trouve ça horrible dans la religion. Vraiment, pour moi, c'est le pire défaut de la religion. Pas de toutes les personnes qui croient en une religion, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, du coup, niveau métaphore sur l'acceptation des autres, on est quand même pas mal. Et voilà, en gros, je l'ai dit, je savais pas où mettre cette BD là et je voulais absolument la caser dans le pumpkin, donc elle est là. La troisième catégorie, c'est En avant Yvette Tempête et les mots-clés, c'est aventure, archéologie, artefacts et voyage. Le livre que je vais vous montrer, il rentre dans beaucoup d'autres catégories. Il correspond à beaucoup d'autres mots-clés. Mais j'ai foi en Pierre Bordage pour que dans son livre, il y ait des trucs qui correspondent à ces mots-clés-là. Donc les mis là. Du coup, c'est Arcane, le tome 1, La désolation de Pierre Bordage. Donc comme je l'ai dit quand j'ai préparé ma palle dans le vlog, j'ai tendance depuis 2 ans maintenant à ne pas lire de fantasy sauf au mois de mai. En fait, j'ai tendance à garder tous mes livres de fantasy pour le mois de mai, ce qui fait que tout le reste de l'année, je ne lis pas de fantasy. Donc l'un de mes objectifs aussi pour cette palle, c'était de lire plus de fantasy. Hein, voilà. Et donc, ça c'est de la fantasy adulte. J'avoue que j'ai peur. En plus, c'est en grand format. Moi, les grands formats, ça me terrorise. Mais genre vraiment, je crois que j'ai jamais lu de fantasy adulte en grand format. Mais bon, à un moment donné, il va falloir y aller. Donc voilà, je me suis dit, au pire des cas, on est dans de la fantasy, donc a priori, il y aura au moins une forme de voyage. En fantasy, il y a toujours une forme de quête, de voyage, de personnages qui bougent. Donc au pire, ça ira pour ça. Et je me suis dit, franchement, si en fantasy, il n'y a pas d'aventure et s'il n'y a pas d'artefact, moi, je sais pas quoi faire en fait. Voilà. Je pense que lui, je vais le lire sur tout le mois. Je pense que je risque de l'étaler sur tout le mois.
D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas fini le tome 2 partie 2 de La Roue du Temps. Il faut absolument que je finisse le tome 2 partie 2 de La Roue du Temps écrit par Robert Jordan avant de pouvoir commencer celui-là, parce que je pourrais pas lire les deux en parallèle. Donc va falloir que je me bouge les fesses avec La Roue du Temps, là, c'est pas possible. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie, c'est cabinet de curiosité. Et là, les mots-clés, c'est art, science, musée, singularité et étrangeté. On est de nouveau sur un livre que je voulais absolument caser dans cette palle du pumpkin et que j'avais déjà, avant même, enfin genre mi-août, j'avais décidé que je le lirais au mois d'octobre. Oui, ça m'arrive. C'est Les mystères de Harper Connick, le tome 3, Frisson d'outre-tombe de Charlotte Harris. J'ai lu le tome 2 au mois d'août, justement, et j'adore cette saga. En fait, j'adore l'ambiance, et pour moi, l'ambiance de ce livre, c'est parfaitement l'ambiance de Halloween. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, je l'ai mis ici parce que on suit Harper Connelly qui a une singularité, voire même une étrangeté, puisqu'elle a été frappée par la foudre quand elle avait genre 13-14 ans, je crois, un truc comme ça. Et depuis, elle est capable de sentir les cadavres des gens. Voilà. Elle est capable de se tenir, je sais pas, sur un parking et de te dire là en dessous, il y a un gars qui est enterré. Il est mort il y a à peu près 3 ans et il a été étranglé. Elle est capable de te dire ça. Voilà. Si c'est pas de l'étrangeté et de la singularité, moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bref, j'adore ce personnage, j'adore cette saga j'adore, en fait, j'adore l'ambiance et l'univers général et j'adore dans quel état d'esprit ça me met en fait quand je lis ce livre-là. Vraiment, j'adore. J'adore. Donc voilà, il était impératif que je case un livre de cette saga dans la palle du pumpkin et que je lise en octobre. Donc du coup, il est là. Je vous ai présenté tous les livres, sincèrement je suis pas du tout sûre de pouvoir lire tout ça en octobre, surtout que comme je l'ai dit, je fais une vidéo par jour, ce qui me prend quand même pas mal de temps, on va pas se mentir. Donc je sais pas si j'aurai vraiment le temps de lire tout ça, je sais pas, mais je vais faire au maximum. Ce sont que des livres qui me font très envie, il y en a qui vont être plus longs à lire que d'autres. J'ai essayé d'équilibrer, en fait particulièrement sur octobre, comme je savais que j'allais faire une vidéo par jour, j'ai essayé de vraiment équilibrer les petits livres et les gros livres, et on a quand même pas mal de livres jeunesse qui font une centaine de pages, donc en vrai ça devrait aller. En gros dans cette page on a 2 livres qui vont être longs à lire, et les autres ça devrait se lire rapidement, et en plus je vais faire un week-end à 1000 aussi sur octobre, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de graphiques, on va pas se mentir. Bref, je divague, j'espère que cette vidéo vous a plu. De nouveau, si vous participez au pumpkin, si vous venez de découvrir que le pumpkin existe, vous pouvez commencer maintenant. Hein. C'est pas parce que ça a commencé le 1er septembre que vous n'avez pas le droit de commencer en cours de route. Mais voilà, du coup, si vous voulez dire en commentaire où vous en êtes de votre page, ce que vous avez lu, pas lu et tout, allez-y, franchement, moi je suis très curieuse. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.